mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue sur notre plateau. Aujourd'hui, j'ai donc une co-présentatrice qui va essayer de se présenter elle-même. Bonjour, je suis Philomène, étudiante en photographie. Voilà. Et donc, nous avons une stagiaire qui va donc m'accompagner dans cette émission. Donc, voici les titres. Nous allons parler donc basket avec les résultats et les rencontres. Les résultats, ce sont ceux de la semaine dernière et les rencontres sont celles de cette fin de semaine. Et en image, vous aurez donc les U13 filles qui recevaient Écodin et les seniors A filles qui jouaient contre Aulnois. Ensuite, nous parlerons tennis de table avec les résultats des rencontres de la semaine dernière. Et en image, vous aurez le match de la D1 qui recevait Solem. Alors, nous allons donc commencer avec le basket en donnant les résultats et que je vais demander à Philomène. On commence avec une défaite 47 des U11 à Breuvage, suivie d'une défaite 68-4 des U13 filles contre Écodin, une victoire 51-43 des U15 à Orchy, puis une victoire 9+7 contre 64 des seniors B filles contre Saint-Saulve, suivie d'une victoire 78-75 des seniors A filles contre Aulnois. Bien. Et maintenant, pour tout continuer avec le basket, nous allons parler donc des rencontres de cette fin de semaine. Si on fait ça, on sera plus à l'aise. Samedi à domicile, à 18h30, les seniors B filles reçoivent Onin, puis 20h30, avec les seniors A garçons, reçoivent Valenciennes. Ensuite, le samedi, en déplacement, à 14h, les U11 se déplacent et jouent à Valenciennes, et à 18h30, les U15 jouent à Onin. Et il y a aussi certainement derrière la journée du dimanche. Puis le dimanche, en déplacement, à 10h30, les seniors B garçons jouent à Gemont, et 11h, les U20 jouent à Gauchy. Le dimanche à domicile, à 14h, les seniors A filles accueillent Croix. Très bien. Ce qui nous amène donc à vous projeter les images que nous avons concoctées pour vous, à savoir les U13 filles recevaient Écodin dans un match qu'on aurait pu qualifier de sens unique si les jeunes cartésiennes étaient restées inactives. Il faut le souligner que leur réveil était un peu tardif, mais on ne peut pas oublier leur courage exceptionnel. Les cartésiennes perdent par 68-4. Reportage Claude Delcourt et André Biangou. Je suis monsieur Machard, Philippe Machard, le coach d'Écodin basket féminin, les U13 départementales. Alors, à quoi vous attribuez votre victoire aujourd'hui ? En fait, juste devant, il y avait une équipe quand même assez faible. Il y avait beaucoup de jeunes pousses. On en a un peu profité pour nous lâcher. Je n'ai pas vraiment très coaché. Je suis resté raisonnable, et tout en respectant et en jouant au basket, tout simplement. D'accord. Si on vous parle du classement, vous en êtes où là ? On débute en départemental, on est le même niveau district. On débute, on a gagné 2 matchs sur la deuxième phase départementale. Il nous en reste 3 joués. Et le prochain c'est à Rennes, une équipe qu'on a déjà rencontrée, avec laquelle on a perdu aussi. Bon, qu'est-ce que vous dites à vos filles aujourd'hui ? Je vais leur dire de surtout continuer à respecter les adversaires, mais s'ils sont faibles, surtout rester dans le sport, le basket après, et continuer dans les entraînements, être fidèles, et voilà, tout simplement ça. Bon, qu'est-ce qu'il faut souhaiter à votre équipe alors ? De prendre la revanche contre Rennes la semaine prochaine. Bon. Nous vous le souhaitons alors. Hein. Merci. Et c'est un bon retour. Merci à vous aussi. Bon, les filles ont donné ce qu'elles ont donné. Hein. Ah, c'est sûr. En première mi-temps, c'était pas terrible, mais en deuxième mi-temps, elles se sont quand même battues et elles n'ont pas abandonné. C'est ce qu'il va falloir retenir quand même. Bon. On a l'impression qu'elles sont petites par rapport aux autres quand même, mine de rien. Alors, comme je l'avais expliqué, pour créer cette équipe du 13, on a été obligé de faire un mix entre des poussines deuxième année et des benjamines première année. Sinon, il n'y avait pas d'équipe poussine, il n'y avait pas d'équipe benjamine, et on savait que physiquement, forcément, à cet âge-là, ça allait être très très compliqué, quoi. Mais bon, c'est vrai que physiquement, elles sont beaucoup plus grandes et beaucoup plus costauds que les miennes qui sont toutes mimi, bien sûr. Bon, je pense qu'elles apprennent vraiment le boulot. Hein. C'est comme ça qu'on apprend dans la difficulté. Je leur ai dit, moi ce qui compte c'est qu'elles ne lâchent pas. C'est pas mon tempérament de lâcher quoi que ce soit. Je veux qu'elles continuent à se battre jusqu'au bout, chose qu'ils ont fait
qu'elles ont faites en deuxième mi-temps. Bon, allez, un mot pour elles. Moi je les aime bien, mes filles, je les adore. Je voudrais leur dire bravo encore pour aujourd'hui et qu'ils continuent à venir le mardi comme elles le font depuis les 2 ou 3 ans que je les ai repris pour progresser et pour avancer. Voilà. Il s'en est donc suivi dimanche les seniors A filles qui recevaient Aulnois. Un match très énigmatique dans lequel les Cartésiennes ont été presque malmenées sans céder. Les seuls instants où les Cartésiennes reviennent à la marque et prennent une courte avance reste ce moment qui les propulse vers la victoire, indiqué par le tableau de marque où l'on pouvait lire les locaux 78 et les visiteurs 75. Reportage André Biango. Oh oui, on a été du très bas et on a fini au très bon. Disons que vous avez quelques semaines où on lâche facilement dans la tête et aujourd'hui c'est pas arrivé. Ça fait qu'on est descendu quand même à moins 18 à un moment donné et on a su justement relever la tête et puis faire le boulot pour gagner le match. Là ça va faire une victoire qui va nous faire du bien parce qu'on était tout en bas justement. Là ça permet de recoller un petit peu au groupe qui est devant nous et on a plusieurs matchs qui vont arriver contre des concurrents directs, donc ça va être des matchs importants à prendre. Qu'aujourd'hui la mentalité était bonne et que c'était super, ça c'est vrai, on peut le dire. Mais dans la mentalité en tout cas on a été vraiment très costaud et c'est à reproduire et à garder jusqu'à la fin de saison. Et ce qui m'amène donc au tennis de table pour vous donner les résultats des rencontres de la semaine dernière. La R4 était à Caudry. Ils ont fait match nul 7 partout. La D1 à Crèvecoeur a concédé une défaite par 6-8. Et la D1 recevait donc Solem à Locato. Match nul 7 partout. Et suite et fin donc avec le tennis de table, avec les images donc de la D1 qui recevait Solem dans une rencontre qui devait donner des ailes aux Cartésiens qui ont pris le match à bras-le-corps, tout en sachant que les Solémois venaient avec les mêmes ambitions. Au fil de la rencontre, le ton s'est durci et c'est ainsi qu'à la fin des rencontres, les joueurs ont décompressé. Et pourquoi? C'était un match nul. Reportage, André Biango. Bonjour, je m'appelle Tanguy, je suis joueur de tennis de table au club de Solem. Et là, on vient de reprendre la saison contre la première équipe de Locato. Là, c'est un match plutôt serré. On a déjà joué Locato en première phase il y a 2 mois. Ça a été un peu plus facile pour nous, mais là, c'est vrai que le match est beaucoup plus serré. Et là, on vise la victoire ou le match nul. Et c'est vrai que là, c'est un match très serré. Donc là, il y a le dernier match qui se joue. C'est si mon coéquipier gagne, on gagne. Et bon, et à l'inverse, on n'aura que le match nul. Mais on est satisfait parce que c'est vrai que l'équipe est beaucoup plus costaud que la dernière fois.
Très bien reçu, vraiment, aucun problème. Là, il y a une super ambiance, surtout avec 2 équipes, donc un régal. Bah écoutez, une victoire là aujourd'hui et puis des victoires là tout le long de la saison et peut-être une montée en régional, on verra bien. Alors c'est la première journée de la deuxième phase, nous rattaquons la deuxième partie de la saison. Les 2 D1 étaient à domicile, l'une recevait Solem, l'autre Crève-Cœur. Match très serré pour les 2 équipes. Solem, Le Cateau, match nul. On accroche le match nul à la fin du match. Et notre autre équipe de D1, malheureusement, a perdu 8-6, donc sur le fil, contre Crève-Cœur. La R4, j'ai pas trop de nouvelles. Ils jouent à Caudry, match super important dès la première journée, contre une équipe de Régional 3 qui descend. Donc c'est je pense l'une des équipes à battre pour essayer de remonter en R3. Bon, la D1 qui a fait match nul, je sais pas trop, on va voir ce qu'ont mis les autres équipes. C'est une équipe qui était en R4 en première phase, qui est descendue. Après, on va voir en fonction des autres équipes si on décide de la maintenir simplement, si on décide d'essayer de monter. Mais bon, avec le match nul, Solem aura toutes ses chances aussi pour la montée à l'issue de la phase. D'essayer de se maintenir, de maintenir l'autre D1. Et si on peut faire monter une équipe en R3 et puis voir l'autre D1, ça serait une super deuxième phase. Après, il y a 2 joueurs qui devraient nous rejoindre là, des anciens pongistes qui devraient nous rejoindre prochainement, qui vont faire du bien aux différentes équipes. On a pas mal de jeunes qui viennent aussi taper la balle. Donc, nous accueillerons les individuels du Cambrésis fin avril, le 29 et 30 avril au Palais des Sports. Donc, il y a de belles choses en vue pour la CJTT. Repas donc le 8 avril au théâtre municipal. On va se réunir là prochainement avec mon comité pour voilà, voir ce qu'on fait ce jour-là et puis lancer les invitations plus vite. Voilà, mesdames, messieurs, j'ai encore été très heureux de présenter cette page. Il ne restera plus qu'à vous dire au revoir et à nous revoir certainement la semaine prochaine, tout en posant la question à Philomène. C'est difficile à faire? Non, ça va. Bon, ça a été? Oui. Donc si je te demande de revenir, tu reviendras? Oui. Bon, allez. Tu as maintenant devant toi la caméra. Tu dis ce que tu veux à tes amis, à tes parents, tout ce qui te vient à la tête.
C'est ton problème. Je n'ai pas grand-chose à dire, à part passer une bonne journée. D'accord. Et bien voilà, passez donc une bonne journée et à bientôt.